Faire des activités avec vos enfants, c'est important. C'est un moment de plaisir et en même temps de formation. Il ne faut pas hésiter de leur demander de l'herbe. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je partagerai avec vous les clés que j'utilise pour concilier ma vie de famille et ma vie professionnelle. Je les ai regroupées en 7 clés pour que la vidéo ne soit pas longue. Allons-y, c'est la clé numéro 1, l'organisation. L'organisation, on ne vous dira jamais assez, l'organisation, c'est la base. Quand vous êtes organisé, vous pouvez vous projeter, vous pouvez anticiper et éviter les oublis de dernière minute. La clé numéro 2, c'est la segmentation. La segmentation, c'est de bien définir son temps de travail et le temps que vous passez en famille. Pour ceci, je vous conseille d'avoir un seul agenda afin d'organiser ces deux aspects. Ceci vous permettra de définir le temps consacré au travail et le temps consacré à la famille. Il est hors de question que vous êtes au travail et vous êtes en train de réfléchir à ce que vous allez manger le soir, ou alors vous êtes avec les enfants, vous pensez aux mails que vous n'aviez pas pu finaliser de la journée ou un appel que vous n'avez pas pu passer. Tout ceci, si vous aviez été organisé en amont, je vous rassure que vous n'aurez plus ce genre de préoccupation et vous vous rendrez compte que vous serez plus efficace dans votre travail et vous passerez plus de temps de qualité avec votre famille. La clé numéro 3, c'est prendre du temps pour soi. Quand je dis prendre du temps pour soi, c'est par exemple décider d'aller vous faire belle, d'aller vous pouponner, faire masser et autres, ou simplement d'être calme dans un coin et réfléchir à tous ces clés que vous avez mis en place, à ce qui marche bien, ce qui marche moins bien, et réfléchir à de nouveaux projets. Ceci vous galvanisera et puis vous serez plus motivé pour continuer votre vie normalement. Le 4e point, c'est de déculpabiliser. Mais vraiment, il faut déculpabiliser. Avant tout, vous êtes un être humain à part entière. Ça ne sert à rien de vous prendre pour des superwomen ou des super mamans, car vous avez le droit d'être fatigué. Un exemple pour que ça vous parle peut-être plus. Si un soir, après une bonne journée de travail, vous vous rendez compte que vous êtes incapable de préparer ce qui était prévu au menu et vous passez la commande simplement de l'extérieur. C'est pas parce que vous passez la commande de l'extérieur, pour nous qui sommes en Occident, bien sûr, c'est pas parce que vous achetez un étui de l'extérieur que vous êtes une mauvaise maman, mais non, parce que si vous ne le faites pas, vous allez vous donner afin de payer plus d'efforts pour faire à manger, pour au final ne pas avoir un repas de qualité, parce que peut-être il y a plus ou moins de sel. Le problème ici, c'est que personne ne remarquera les efforts que vous avez fournis pour faire ce repas. Et la famille ne sera pas contente, vous non plus, et ceci va plutôt vous rabaisser de plus le moral. Donc il est préférable de vous reposer, passer la commande de l'extérieur, ou alors s'il y a un repas préféré au frigo, vous le réchauffez pour ce soir-là. Ou encore, pour l'exemple, pour les mamans qui vont vraiment se reconnaître, si vous êtes comme moi, vous n'aimez pas laisser les assiettes sales traîner dans l'évier, ce soir vous n'avez pas assez d'énergie pour le laver ou remplir le lave-vaisselle, laissez-le, ça ne sert à rien de vous mettre une pression inutile, vous pouvez le faire plus tard. Alors, je pense qu'on était au 4e point, là on va passer au 5e point, c'est
c'est mon point le plus favori, c'est de déléguer. Pour que tout se passe bien dans une famille, chacun devrait avoir une tâche. Dans mon cas, par exemple, selon l'âge de mes enfants, chaque membre de la famille a des tâches dont il est responsable. Pour ma fille de 10 ans, par exemple, c'est vider le lave-vaisselle, faire la table, remplir le lave-vaisselle, ne citer que cela. Pour mon fils, il sait que quand il joue avec un jouet, il doit le ranger. C'est pas évident, mais ça commence à aller, puisqu'il a 4 ans. Je peux vous rassurer que quand je passe derrière, par exemple, mon fils qui a rangé sa chambre, je passe moins de temps que s'il n'avait rien fait. Et le temps supplémentaire que je gagne me permet de faire autre chose, soit pour moi, soit pour la famille. Le point numéro 6, si je ne me trompe pas, c'est de créer des moments exceptionnels. Par exemple, après une longue journée de travail, vous décidez de faire manger les enfants tôt et les mettre au lit, passer du temps avec votre conjoint en regardant un film. Ou alors, pour moi, de temps en temps, je m'exerce sur des nouvelles recettes avec mes enfants. Ceci me permet de me rapprocher de mes enfants. Ou encore, dans la mesure du possible, j'invite les amis à la maison et on passe un petit temps ensemble, ce qui fait que ça nous change du quotidien et ça nous recharge les batteries. Le point numéro 7. Le point numéro 7, c'est de s'équiper. Je sais qu'aujourd'hui, on a plein de publicités qui nous mettent tous les appareils à la vue, on ne sait plus trop quoi choisir, mais je pense qu'il y a des appareils indispensables. Notamment pour moi, de la vaisselle, le cuiseur de riz, ne citer que cela. Ce que je fais pour éviter d'acheter des appareils inutiles, quand je sens le besoin d'acheter un appareil que j'ai vu peut-être à la télé ou voilà, je prends mon temps. Je ne l'achète pas au premier coup de publicité ou la première fois que j'ai entendu parler, non. Je vais sur internet, je vois les caractéristiques de l'appareil, je lis les commentaires, j'essaie de voir plusieurs vidéos, j'essaie de me documenter vraiment sur cet appareil. Et je peux vous rassurer que depuis que je passe par cette procédure-là, tous les appareils que j'achète me servent vraiment. Je vais m'arrêter là pour que elle ne soit pas très longue. Et je vous promets de vous partager tout ceci dans les vidéos à venir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite le bonheur et je vous dis à très bientôt. Ciao.